J'ai grandi à Hollywood. Bien que j'ai l'air d'une Chinoise, je ne le suis pas vraiment. Je suis en fait un Hollywoodien. Mes parents étaient tous les deux des acteurs. Mon père était acteur au cinéma et ma mère a grandi près d'Hollywood et de Beverly Hills, entourée des grandes stars. A grandi autour d'Hollywood et de Beverly Hills avec toutes les stars de cinéma et s'est assise sur les genoux de la plupart des plus grandes stars de cinéma qui aient jamais existé. Des gens comme, vous savez, Burt Lancaster, Gregory Peck, June Allison, Fred Astaire, etc. Ce sont des gens avec qui j'ai grandi lors de nos fêtes à la maison et dans les restaurants de mon père. Mais je faisais partie de ces gens qui, même si je semblais tout avoir, vous savez, la maison. Maison cossue au sommet des collines d'Hollywood surplombant toute Los Angeles. En fait, vous savez, j'ai été élevé comme un enfant gâté avec des réserves. Je suis arrivé à un point où j'ai réalisé que tous ceux qui m'entouraient, quelle que soit la hauteur de leur échelle, n'étaient jamais satisfaits. Ils n'étaient jamais heureux. Et j'ai été élevé dans une famille où nous ne savions rien de Dieu. Nous ne croyions pas en Dieu. Nous avons essentiellement écouté mon père nous enseigner sa propre philosophie, ainsi qu'un peu de philosophie chinoise ici et là. Nous avons donc toujours cru, comme tout le monde, que nous étions nés dans le monde par accident, à la suite d'une explosion cosmique qui s'était produite il y a des éons et d'un gigantesque rot dans l'univers, et que tout était apparu. Faire tout ce que nous pouvions pour créer notre petite tanière sur la planète et partir à notre guise. Mais quelque chose s'est inscrit très tôt dans mon cœur et m'a poussé à vraiment. J'ai rapidement remis en question toutes ces choses et j'ai décidé d'abandonner le monde d'Hollywood, de Beverly Hills, de Los Angeles pour aller vivre à Laguna Beach dans le but de trouver un nouveau départ. C'était la révolution de la contre-culture, les années 60, où les Afro-Américains luttaient pour l'égalité des droits et le SDS s'engageait pour l'égalité des chances. Les SDS, les étudiants pour une société démocratique, étaient en plein essor. Mais il y avait un autre mouvement qui se produisait à l'époque, et c'était une illumination par l'utilisation de drogues psychédéliques. Jamais coupable. Venant d'Hollywood, j'ai commencé à fumer de l'herbe assez jeune, mais je n'ai jamais expérimenté quelque chose de plus fort que cela jusqu'à ce que je quitte le lycée. Après avoir quitté le lycée, j'ai déménagé et j'ai commencé à expérimenter les drogues psychédéliques. C'est à l'époque où j'étudiais l'utilisation des drogues psychédéliques pour se trouver soi-même et trouver une sorte de relation avec une sorte de Dieu. Relation avec une sorte de Dieu à que j'ai commencé à rencontrer des gens très religieux. J'ai donc étudié avec des Tibétains. J'étudiais avec des bouddhistes tibétains. J'ai aidé à établir le temple Hare Krishna à Laguna Beach et j'ai également vénéré avec eux et étudié la Bhagavad Gita avec le président de cette maison particulière. Une communauté de réalisation de soi, les gens de Paramahansa Yogananda. Toutes ces choses vous passent au-dessus de la tête parce que vous êtes trop jeune pour vous en souvenir ou même pour en entendre parler. Mais il y avait un psychologue, je veux dire un psychiatre du nom de Dr. Timothy Leary. Vous avez probablement entendu parler de lui dans les parties infâmes de votre livre d'histoire. Quand je suis arrivé à Laguna Beach, j'ai fait partie de la sous-culture. Et je me suis lié d'amitié avec des musiciens qui vivaient sur le Laguna Canyon parce que je jouais de la guitare et que je chantais. Je suis donc allé faire un bœuf avec eux et j'ai été en quelque sorte adopté par la famille de Timothy Leary. Ils s'appelaient eux-mêmes la Fraternité de l'amour éternel. Et la Fraternité de l'amour éternel, à l'extérieur, ressemblait à une bande de petits hippies sauvages qui couraient partout avec des cheveux très longs. Si vous voyez cette vieille photo de moi qui apparaît à l'écran, c'est un peu gênant parce que j'avais probablement 200 kilos de moins à l'époque. Et j'avais des cheveux. Mais dans les coulisses, la Fraternité de l'amour éternel était responsable de la fabrication de la plupart des drogues psychédéliques, du LSD et d'autres formes de drogues psychédéliques qui étaient distribuées dans le monde entier. Et j'ai fait partie de cette famille. Timothy s'est fait arrêter très tôt. Et je m'occupais donc de sa femme, Rosemary. Rosemary avait des contacts avec tout le monde. En fait, elle était comme mon laissez-passer pour les coulisses de n'importe quel concert à l'époque. Je l'accompagnais à un concert des Moody Blues et ils m'ouvrirent les portes parce qu'elle était la femme du docteur Leary. Mais dans ce rôle, je me suis retrouvé à la même place amusante dans la société, mais dans la sous-culture de la société
où nous avions des centaines de milliers de dollars avec lesquels nous pouvions jouer tous les jours, grâce à la quantité de drogue que nous fabriquions et vendions. Je passais régulièrement de la marijuana en contrebande à travers la frontière mexicaine. Nous étions si riches que nous allumions nos joints avec des billets de 100 dollars pour épater la galerie. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que nous sommes arrivés au sommet de notre gloire et qu'il n'y avait rien. Toutes les stars de cinéma et de rock et tous les gens avec qui nous traînions quand j'étais jeune, vous arrivez en haut de l'échelle, il n'y a rien, et vous voyez des gens qui s'éclatent et font des choses bizarres comme on le voit dans les médias d'aujourd'hui. Dans le mouvement hippie, c'était la même chose. J'ai donc décidé de découvrir s'il y avait vraiment un Dieu, et j'ai emporté une fiole contenant le contenu pur de notre produit dans le désert, et j'ai tout sniffé. Il s'agissait d'environ 150 doses de ce que nous appelions le Sunshine LSD. Je ne peux pas vraiment expliquer ce qui s'est passé ensuite. Ce que je sais, c'est qu'ils n'ont pas pu me réanimer. Ils n'ont pas réussi à me faire respirer à nouveau. Mon cœur s'est arrêté de battre. Et j'ai eu l'une de ces expériences après ou hors du corps, dans une certaine mesure, où j'étais dans l'obscurité. Et tout ce que j'avais appris dans le passé me disait que ce que je devais faire, c'était de chercher la lumière et de passer à l'incarnation suivante. Tu te réincarneras encore et encore jusqu'à ce que tu y arrives. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a l'air amusant, non? Alors je cherche la lumière, il n'y a pas de lumière, c'est l'obscurité totale, la noirceur totale. Et tout d'un coup, j'ai commencé à réaliser que j'étais dans l'obscurité pour toujours et que j'étais une entité vivante, consciente qui vivait dans cette obscurité. Et alors que je commençais à succomber, j'ai commencé à sentir la présence d'autres âmes qui se trouvaient au même endroit et qui criaient et hurlaient à l'agonie. Et tout à coup, j'ai commencé à réaliser que j'étais l'une de ces voix. Je me souviens avoir invoqué tous les noms possibles et imaginables, tous les gourous avec lesquels j'avais étudié, tous leurs dieux, toutes les divinités, tous les demi-dieux dont je me souvenais du nom, mais rien ne s'est passé. Et le tout dernier nom que j'ai invoqué, parce que je n'ai jamais voulu être chrétien, c'est le nom de Jésus. J'ai dit, Jésus, si tu es réel, sauve-moi. Si tu es réel, sauve-moi. Et je le criais à tue-tête. Vous ne pourriez pas le supporter si je me mettais à crier maintenant. Et tout à coup, dans cette obscurité, l'obscurité a commencé à trembler, comme si l'univers entier tremblait et qu'il y avait des éclairs de lumière de plus en plus brillants, de plus en plus brillants. Et je suis revenu à moi, au milieu du désert, et j'étais vivant, je respirais, et il y avait un homme qui se tenait devant moi et dont le visage était si lumineux que j'ai dû détourner mon regard. Mes yeux et détourné tout mon corps de lui. Et c'était comme s'il était midi et que le soleil brillait au-dessus de cette personne et que l'image et la silhouette de cette personne étaient si brillantes que je ne pouvais pas regarder. Mais même quand je me suis retourné et que j'ai commencé à essayer de m'enfouir sous le sable pour échapper à la vue de cette personne, je pouvais encore la voir. Et puis j'ai entendu une voix que je n'oublierai jamais. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Elle me fait pleurer, frissonner, me réjouir et rire en même temps. Elle ressemblait au bruit de nombreuses eaux. Il sonnait. Il a rempli chaque molécule d'air. Et il a simplement dit ceci. Il a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Et je me souviens qu'après avoir entendu ces mots, j'ai attendu un long moment, puis je me suis retourné et c'était parti. Il y avait des petits éclairs de lumière et tout. Et vous savez, je suis rentré à la maison et je m'en souviens. J'ai raconté mon expérience à des gens qui pensaient que je venais de vivre une expérience psychédélique. Et mes anciens frères de la fraternité qui sont encore en vie aujourd'hui disent qu'Odin a pété les plombs sous LSD et est devenu un monstre de Jésus et n'est jamais revenu. C'est ma réputation. C'est ma réputation. Et c'est vrai, ils ont attendu mon retour pendant des années. Je vivais toujours à Laguna, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré des gens de Calvary Chapel après ma conversion, et ils venaient et jouer de la musique avec moi et prêcher dans mon jardin en plein milieu du Laguna Canyon où toute la confrérie vivait. Il s'agit d'une société secrète qui ne voulait pas d'étrangers dans le canyon. 300 ou 400 personnes venaient chaque semaine pour écouter les gens prêcher l'Évangile dans l'arrière-cour. Et ainsi, tout ça pour dire, cela fait maintenant près de 37 ans que je suis venu pour la première fois à Calvary Chapel et que j'ai rencontré le pasteur Chuck. Et, simplement,
si vous donniez une chance à Jésus. Si vous donniez à Jésus l'occasion de venir dans votre cœur et de vous montrer qu'il est réel, il le fera. Et peu importe que vous soyez jeune ou vieux, que vous soyez au bord de la mort ou que vous viviez encore. Si tu ouvres ton cœur, il entrera. Et vous ne serez plus jamais le même. Je peux en témoigner. Je suis la preuve vivante qu'avec toute ma sauvagerie, Dieu m'a pris et m'a transformé en une créature et une création totalement différente. Et ce n'est que par la grâce de Dieu et grâce à son amour pour moi, pour vous et pour nous tous. Que Dieu vous bénisse ce soir.